C'était en juillet 1981, il y a 33 ans. La France accordait l'asile politique à des hommes, à des femmes venus d'Iran, persécutés dans leur pays, menacés dans leurs droits, dans leur vie. Ils étaient en lutte contre leur État et leur gouvernement. Ils étaient en lutte contre un régime en place, tout simplement afin de le renverser. Ils agissaient, et agissent toujours, en vertu de leurs droits, de tous les hommes, de leurs droits naturels et imprescriptibles de résistance à l'oppression, reconnus par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et même de la Charte des Nations unies. C'est sur ce fondement-là qu'ils mènent le combat depuis si longtemps. Le mot résistance a été lâché, résistance à l'oppression. Résistance par des moyens politiques, des moyens diplomatiques, médiatiques ou financiers, ici, en France et ailleurs. Résistance par les armes, en Iran et nulle part ailleurs. Je cite Daniel Mitterrand qui disait « Leur stratégie leur appartient et nous devons respecter ce qu'ils considèrent comme une bonne stratégie pour abattre un régime liberticide et fanatique dans leur pays. » Elle le déclarait à la presse ce 17 juin. Mais elle précisait « Si toutefois on n'assimile pas acte de terrorisme et acte de résistance et de défense ». C'était le 17 juin 2003, devant le siège du CNRI, pris d'assaut par 1300 hommes du RAID, comme on vient de le voir, à Auvers-sur-Oise. Et quelques jours plus tard aussi, dans une conférence de presse au siège de la Ligue des droits de l'homme, ou des nouveaux droits de l'homme. Car pour elle, ce 17 juin, les autorités françaises oubliaient tout simplement le sens et la valeur des mots, oubliaient la situation des moudjahidines à la lumière de toutes les résistances aux régimes dictatoriaux et tyranniques qui sont dans le monde, oubliaient notre propre histoire française, y compris contemporaine, lorsqu'il existait une résistance intérieure et une résistance extérieure face au fascisme et au nazisme. Il n'était ni concevable, ni acceptable que ce 17 juin puisse trouver son origine dans le choix par les autorités françaises de donner suite aux allégations des bourreaux plutôt que dans celui de conforter la légitimité du combat des victimes, leur image et leur honneur. Et quand la lutte antiterroriste passe par la lutte contre les victimes de la terreur, sans doute par principe de précaution, alors il est impérieux que le mouvement de résistance politique soit qualifié de secte terroriste. Il aura fallu 14 ans de procédure, 11 ans depuis l'assaut hyper médiatisé, la rafle, l'incarcération arbitraire de Mariam et de ses amis, des grèves de la faim, des drames qu'on a vus encore sur ces images, pour que l'affront soit levé, l'honneur rendu, la dignité et la légitimité du combat restituée. Et la France, aujourd'hui, y retrouve son vocabulaire. En retard sur l'Europe, en retard sur les États-Unis, mais reconnaît enfin que la résistance iranienne
porte bien son nom et que toute la connotation de terrorisme est oubliée. Nous étions justement ce 27 juin à Villepinte. C'est hier. Nous étions près de 600 personnalités, invitées, venues de plus de 50 pays et entourées de 100 000 terroristes. Nous l'avons échappé belle. Et aujourd'hui, parce que la salle est plus petite, nous sommes devant des centaines et des centaines de résistants. Ce sont les mêmes. France Liberté s'est donné pour mission de faire savoir au plus grand nombre qu'il faut continuer à les soutenir, ces terroristes résistants. Danielle Mitterrand aimait à rappeler qu'elle avait été elle-même taxée de terrorisme et qu'à la fin, elle a été décorée de l'avoir été. C'est ainsi. Elle était à vos côtés. Elle était à vos côtés au premier jour, ce 17 juin. Vous êtes, chère Mariam, avec elle pour vous réjouir de cette victoire aujourd'hui. Ce jour-là, elle déclarait à la presse « Moi, Mariam, je la connais ». À France Liberté, elle a donné sa confiance pour dire combien les Iraniens étaient opprimés chez eux. C'est notre travail quotidien que de faire savoir la vérité. Et c'est un bonheur d'être à vos côtés aujourd'hui, dans vos combats, pour partager la moindre parcelle de victoire, qui en appelle d'autres, inéluctablement d'autres, dans vos combats, c'est-à-dire dans nos combats pour la liberté, la justice et la démocratie. Vous étiez, Mariam, vous étiez, Mariam, avec votre mouvement et vos amis, une lueur d'espoir. Depuis cette décision de justice qui vous lave de toute infamie, vous en êtes maintenant la lumière. Bon courage.